Derrière l'attachement, il y a une autre chose qui donne l'avantage au diable. L'attachement crée l'orgueil. Dans la Bible, je l'ai toujours dit, la chose qui a fait chuter le diable du ciel, le diable n'a pris la femme de personne au ciel. Le diable n'a pas pris la petite amie de Michael. Le diable n'est pas sorti avec la femme de Gabriel. Est-ce que je dis qu'ils ont des femmes? C'est une manière de vous dire que la chose qui a fait descendre le diable du ciel, ce n'est pas le péché que toi tu commets. Ce qui a fait chuter le diable, c'est l'orgueil qui a été trouvé en lui. Il n'y a rien de dangereux dans la vie d'un homme comme l'orgueil. Alléluia. L'orgueil peut te faire changer de position. Les hommes sont orgueilleux de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Ce sont les deux choses qui produisent l'orgueil. Quand un pauvre est orgueilleux, c'est qu'il est envoûté. L'orgueil et la pauvreté ne font pas bon ménage. C'est vraiment une saleté. Les gens sont orgueilleux pour ce qu'ils ont et pour ce qu'ils sont. L'orgueil est un fruit. Lorsque vous l'avez dans le cœur, vous devenez une proie du diable. Comment Jésus a vaincu le monde? La Bible dit, il s'est humilié lui-même. L'humiliation personnelle a donné à Jésus une élévation éternelle. Toi là où tu es, ce qui bloque même tes relations, c'est l'orgueil. L'orgueil te fera voir les gens comme étant petits et toi seul grand. Un orgueilleux ne connaît pas les jours de sa chute. Il peut être en train de chuter mais ne se rend pas compte que ça c'est la chute. Parce qu'un orgueilleux, on peut lui faire remarquer que tu chutes, mais il ne verra même pas. Il pensera que ceux qui lui disent que tu chutes sont jaloux de son élévation. Alléluia. L'orgueil te fait penser que tu es supérieur. L'orgueil te fait penser que tu connais plus que tout le monde. L'orgueil te fait penser que tu es la plus belle. L'orgueil te fait penser que tu es le plus beau. L'orgueil te fait penser que tu n'as besoin de personne. L'orgueil te fait penser que toi, sans toi, la vie n'a pas de sens. Et il y a une frontière très maigre entre l'assurance de soi et l'orgueil. Il y a des gens, ce n'est plus l'assurance de soi que tu as, tu es orgueilleux. Quand est-ce que tu sais que c'est l'orgueil? C'est lorsque ton assurance personnelle écrase les autres. Ce qu'on appelle en anglais self-confidence n'a pas pour objectif d'écraser la confiance en soi de l'autre. Si ta confiance en soi commence à écraser volontairement les gens, ce n'est plus la confiance en toi, c'est l'orgueil. La confiance en toi, c'est que tu sais que quand tu t'habilles bien. La confiance en toi ne se compare pas aux autres. Un orgueilleux n'est jamais à l'aise dans un environnement où son nom n'est pas tout le temps mentionné. Les orgueilleux aiment être dans des endroits où quand vous parlez des gens, vous parlez de lui, vous le citez. Les orgueilleux veulent paraître. Ils ne veulent jamais passer inaperçu à des endroits. Donc comme il est à l'église, c'est la personne la plus célèbre. C'est la personne la plus connue. Il veut qu'on parle d'elle. Un orgueilleux, quand vous avez fait 3 dimanches sans les citer, le 4e dimanche, il ne vient pas. Un orgueilleux a besoin que tout le monde reconnaisse qu'il est prophète. Un orgueilleux veut qu'on dise c'est le meilleur prédicateur. Un orgueilleux veut qu'on dise il n'y a jamais eu un prophète plus que lui. Frère, l'humilité te fera toujours voir les autres comme étant plus grands que toi. L'humilité te fera voir qu'il y a des gens qui prêchent mieux que toi. L'humilité te fera voir qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans le même domaine. Ne pense pas que tu es le meilleur dans ton domaine. Quand tu es humble, tu laisseras une brèche ouverte pour dire il y a quelqu'un de mieux que moi dans ce domaine. Ce que je vis, ce n'est pas parce que je suis meilleur, c'est aussi le fruit de la grâce. Un homme humble reconnaît la grâce même quand il voit qu'il a des facultés. L'orgueil est la seule chose qui peut te ramener d'où Dieu t'avait sorti. Quand Dieu t'aime et tu es orgueilleux, Dieu te prive des raisons pour lesquelles tu dois être orgueilleux. Il t'arrache toutes les choses qui te rendent orgueilleux. Si tu es orgueilleux parce que tu as une belle femme, Dieu peut même faire Kalungule Konsul. La raison de ton orgueil peut être touchée par Dieu. Il y a des gens qui étaient orgueilleux de leur sainteté. Ah, Dieu a créé la boue. L'orgueil de ta vie de prière, Dieu t'a donné une occupation qui ne te permet plus de faire 30 minutes. Toi qui donnes toujours des vrais messages, tu arriveras un jour en public, tu donnes une révélation qui tourne en dérision. Le but de Dieu, c'est que tu étais en train de devenir orgueilleux. Ceux qui sont grands aujourd'hui ne sont pas nés grands, ils sont devenus. Ne sois pas orgueilleux pour ce que Dieu te donne. Ce que Dieu te donne, Dieu peut le donner aux autres. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la fin. Le travail que toi tu as là, quelqu'un d'autre peut l'avoir. Ne pousse jamais Dieu à t'humilier. L'orgueil peut faire en sorte que Dieu t'humilie publiquement. Il y a des choses,
c'est Dieu qui t'a imposé. Kuko kinzambi kimoya kisha kulamatana na weye, ni aina sema unakiombea sana. Problem ni nini? Mungu eko nakonesha, vunja tu orgueil, nitakusaidia ikiteshi.